Bienvenue dans l'émission Christ TV. Dans cette émission, nous vous annonçons la vie, la grâce que Dieu nous a donnée de façon inconditionnelle. Nous sommes de l'église missionnaire Christ TV. Alors, la prière. La prière. Rentrons très vite dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 56, le verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je leur amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples avec lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la maison de prière, on parle de l'ensemble des croyants. D'abord les juifs et ensuite les non-juifs ensemble, qui constitue ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Et quand on parle de maison de Dieu, ça peut être une assemblée de personnes ou un seul individu. Une personne qui croit au Seigneur devient la maison de Dieu. Et lorsqu'une assemblée sont à quelque part constitués des croyants, on les appelle également la maison de Dieu. Hébreux 3 au verset 6 nous dit que le Messie est fidèle dans toute la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. Donc, vous croyez en Jésus. Votre vie doit être une vie de prière. Une maison de prière. Et lorsque vous vous réunissez en famille ou dans l'enceinte d'une église, vous êtes encore là, la maison de Dieu. Et l'œuvre, la mission qui doit s'accomplir là, c'est la prière. C'est pourquoi dans le judaïsme, lorsque le temple a été détruit, toutes les cérémonies qui se font dans le temple sont transformées en prière. Parce que la maison, ce n'est pas seulement un édifice, mais c'est l'ensemble des pierres vivantes qui constituent un sanctuaire dans leur assemblée. Donc d'emblée, vous qui nous écoutez, sachez que votre vie doit être une vie de prière. Individuellement, votre vie doit être une maison de prière. La réunion de la famille, du père, la mère, les enfants, les bonnes, les esclaves, tous ensemble doivent être aussi maison de prière. Une église ou une assemblée d'églises doivent être une maison de prière. C'est ça ce qui donne la victoire aux enfants de Dieu. La prière,
rend paresseux. Et mais lorsque vous dominez la paresse, vous commencez déjà à être vainqueur. Et ce qui est encore mieux dedans, quand vous acceptez de prier, vous prouvez à Dieu que vous dépendez de lui. Ça veut dire que vous ne comptez pas sur quoi que ce soit si ce n'est sur Dieu. Et si la prière est un moyen de montrer notre attachement et notre dépendance à Dieu. La prière en hébreu, c'est tefila. Qui veut dire maison de prière, lieu de prière ou la prière. Cela vient de la racine palal, qui veut dire intercéder, agir en médiation ou invoquer, implorer. Donc, quand nous parlons de la prière, ça vient d'une racine qui nous démontre qu'il y a quelque chose en nous qui parle en faveur de notre personne entière auprès de Dieu. C'est-à-dire que votre corps ne prie pas. Votre âme ne prie pas. Il participe à l'œuvre de prière de votre esprit qui est sauvé. Donc votre esprit devient une intercession devant Dieu pour votre personne entière. Car Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer, ceux qui doivent le prier, doivent le faire en esprit. Donc la prière est un moyen par lequel notre esprit reçoit le bonheur de Dieu pour la personne tout entière, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, il est très intéressant de noter que la prière juive varie d'un maître à un autre. Parce que Luc chapitre 11 verset 1, ça c'est les apôtres qui demandent à Jésus. Il dit Jésus priait un jour en un lieu, à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc quand on parle de enseigner, on parle de disciple, il y a question de rabbi en hébreu. Le maître ou l'enseignant. Donc comme Jean aussi est un rabbi, aujourd'hui on l'appelle rabbin pour ses disciples, les disciples de Jésus voudraient que leur maître, qui est Seigneur, de leur enseigner lui aussi la prière propre à leur enseignement, à leur doctrine. Ce qui veut dire que quand nous parlons de la prière que Jésus a enseignée, c'est d'abord une prière juive parce que Jésus est juif. Quelqu'un a fait cette affirmation que je trouve
tout à fait logique. Il dit que le christianisme est une réalité juive. Nous ne pouvons pas comprendre les choses liées à notre salut sans comprendre comment ça se fait dans le peuple de Dieu. Alors, quand il dit enseigne-nous à prier, ça veut dire que on ne comprend pas d'emblée la prière. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit nous montrer comment le faire. Quand est-ce qu'on le fait? Pourquoi on le fait? Et par là, nous aurons ce que nous demanderons dans ces prières. Avant que nous arrivions sur ce point, c'est en ce sens qu'on prie au nom de Jésus. Parce que chaque prière est propre aux disciples de leur maître. Aujourd'hui, dans le judaïsme, il y a plusieurs courants. Le Yuda Todomea, il y a plusieurs courants dans le judaïsme. Et le Yuda Todomea, les Askénazes, il y a plein. Et chacun a sa façon de prier. Et Jésus nous a montré comment nous prions. Comment nous devons prier. Maintenant, quand en hébreu la prière se dit tefila, la racine palal, et que nous expliquons par intercéder ou interposer, alors ou agir en médiation. Faut comprendre pourquoi cela se dit ainsi. Parce que c'est très intéressant de savoir que en Israël, dans la Bible, le peuple ne peut pas prier Dieu. Un individu seul ne peut pas se lever pour prier Dieu. Il a besoin d'une voix prophétique pour pousser sa prière à Dieu. C'est pourquoi il est écrit. Nombre chapitre 21 verset 7. Verset 7. Il dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Toi prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 1 Samuel 7 verset 5. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah. Et je prierai l'Éternel pour vous. Nous voyons ici que le peuple ne peut pas se lever pour prier. Il faut un prophète. Il faut une voix prophétique. Il faut un ministère prophétique pour que la prière du peuple, de l'individu soit acceptée par Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Ce sont les prophètes qui sont aptes à adresser des prières à l'Éternel. Alors prenons un autre exemple. Genèse au chapitre 20 verset 7. Dit maintenant, c'est Dieu qui parle à Abimelech. Dit maintenant, rends la femme d'Abraham à lui. Car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Pourquoi
Abraham doit prier pour Abimelech. Parce qu'il est prophète. Il a l'onction prophétique. Sinon, Abimelech peut prier, mais Dieu ne peut pas l'exaucer. Alors, la question de savoir pourquoi il faut un prophète pour que nos prières soient exaucées. Premièrement, parce qu'il faut connaître celui à qui on adresse la prière. Les prophètes sont censés connaître Dieu. Regardez ce que dit Jean chapitre 4 verset 22. Jean chapitre 4 verset 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Romains au chapitre 10, le verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, la première condition pour savoir que nous sommes en train de prier, c'est d'être conscient de celui à qui la prière est adressée. C'est très important. La prière judéo-chrétienne demande une précise connaissance de celui à qui la prière est adressée. Quand les païens prient la créature, qui faut-il prier? Je suis arrivé maintenant au niveau des croyants. Qui faut-il prier? Alors je repose la question autrement. Est-ce qu'il faut prier à Dieu ou faut-il prier au Père? Si vous priez à Dieu, alors il y a question de péché dans votre vie. Parce que Dieu en hébreu est Elohim, qui veut dire aussi le juge. Donc c'est pourquoi quand on parle de Dieu, il y a question de jugement. Et là on parle de crainte de l'homme. Quand on parle de l'éternel, on parle de la même entité divine, mais qui accomplit les promesses. À partir de qui nous avons connu qu'il est aussi notre Père. C'est pourquoi seul à la croix, Jésus a prié à Dieu et non au Père. Matthieu chapitre 26, verset 46. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le seul endroit où dans toute la Bible, Jésus s'adresse à Dieu en disant Dieu. Partout où il prie, on voit Père, mon Père. Et il dit, en enseignant la prière que les disciples l'ont demandé, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Donc, la première condition dont nous voulons vous parler aujourd'hui, c'est que quand vous priez Dieu, il y a un problème. Pour le Père. Parce que il n'est pas seulement notre créateur. La Bible commence en disant Bereshit bara Elohim. C'est-à-dire, par le commencement, Dieu créa. Or, quand on parle de Dieu, on parle de créateur.
Donc ça veut dire que nous sommes créatures pour prier à Dieu. Mais si nous sommes fils, nous devenons fils. Alors nous adressons la prière non pas à Dieu mais au Père. Cela démontre notre facilité à venir devant lui. Aucune créature ne s'approche de Dieu sans la permission, sans l'autorisation préalable de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit aux créatures, prépare tout à la rencontre de ton Dieu. Mais au Fils, approchez-vous au trône de grâce avec confiance. Avec confiance. Donc c'est comme ça vous devez prier. Priez votre Père qui est au ciel. Priez vous, celui qui vous a engendré par sa parole. Dans ce programme, nous n'allons pas prier à Dieu. Nous savons que c'est la même entité. Même nous allons le prier dans sa révélation de Père. Quel Père peut donner de la pierre à la place de pain à son enfant? D'ici vous qui êtes méchants jusqu'à ce point, comment votre Père qui est bon pour les méchants et pour ceux qui croient en lui ne vous donnera pas ce que vous lui demandez? Donc Jésus étant le prophète envoyé à Israël, mais l'esprit de sa voix en nous, ce qui fait que quand nous appelons Dieu notre Père, Dieu répond, parce que par Jésus nous devenons enfants de Dieu. Et ce que nous demandons, il accomplit. Je prie au nom de Jésus. À partir de maintenant, toutes tes prières sont exaucées. Tu es fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.